Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je suis ravi de vous présenter la vidéo la plus longue jamais réalisée sur ma chaîne. Un projet qui a nécessité 5 jours de travail acharné, 5 jours d'idées, de tournage et de montage, le tout pour partager un message qui me tient particulièrement à cœur. Avant de plonger dans le vif du sujet, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à mes 327 abonnés et à tous ceux qui soutiennent ce contenu. Votre encouragement est une source d'inspiration, et c'est grâce à vous que je peux continuer à créer et à partager. Le moment est venu de vous dévoiler mes pensées, alors restez bien jusqu'au bout, car un message important vous attend à la fin. Ne perdez jamais espoir, car chaque pas que nous faisons ensemble compte. Sans plus attendre, entrons dans le cœur de la vidéo. Il était une fois un monde où l'espoir semblait s'effacer devant l'ombre d'une catastrophe inévitable. Alors que l'ère de l'abondance énergétique et des ressources technologiques aurait dû mener l'humanité vers des sommets inédits de prospérité, une série de conflits destructeurs, appelés par les historiens contemporains les guerres des ressources, éclata. De l'Amérique aux confins de l'Asie, les nations s'affrontèrent férocement pour des ressources devenues rares, exacerbant des inégalités sociales et économiques déjà critiques. Ces guerres firent des millions de victimes, la société civile s'effondrait et la planète semblait glisser hors de contrôle. Les racines de la crise. À l'aube de cette crise, un ensemble de facteurs décisifs contribuèrent à la déstabilisation globale. Les catastrophes naturelles accrues par le réchauffement climatique, la montée en flèche des inégalités et l'épuisement des ressources naturelles. Bien que la technologie ait permis de réaliser des progrès impressionnants, elle demeurait aux mains d'une minorité de puissants qui s'arrachaient les ultimes parcelles de richesses terrestres. La compétition pour le pétrole, le gaz, les métaux rares et même l'eau potable devint si féroce qu'elle entraîna une militarisation mondiale sans précédent. À mesure que la crise économique se propageait, elle prenait des proportions dantesques. Les institutions bancaires s'effondrèrent, provoquant des crises de liquidité mondiale, et les gouvernements se retrouvèrent impuissants à juguler le chaos. Les gouvernements tentèrent de maintenir l'ordre, mais face à l'ampleur des émeutes et de la violence, ils se trouvèrent rapidement dépassés. Les structures sociales se morcelèrent, les plus pauvres étant abandonnés à leur sort, tandis que les riches tentèrent de s'isoler dans des zones fortifiées. Les guerres des ressources, une époque de chaos. Ces conflits, initialement économiques, prirent rapidement une tournure guerrière. Les nations s'engagèrent dans une bataille dévastatrice pour les derniers gisements de ressources fossiles. L'Europe, autrefois unie, sombra dans des divisions internes entre ceux qui prônaient l'indépendance énergétique et ceux qui cherchaient des alliances à tout prix. Des alliances furent forgées puis trahies, et les pays européens, autrefois prospères, furent rapidement dépassés par l'ampleur des combats et la désorganisation politique. Les pays qui n'étaient pas directement impliqués furent entraînés, malgré eux, par les chaînes d'approvisionnement brisées, les migrations de masse et les désastres humanitaires qui en résultèrent. On vit des famines massives, des épidémies se répandre dans les camps de réfugiés et des pandémies renforcées par la mauvaise gestion des infrastructures sanitaires. Les droits humains, déjà en péril, disparurent complètement. Dans cette atmosphère d'oppression et de survie, la foi en l'humanité semblait à jamais compromise. La naissance du projet Alpha Concept. Alors que tout semblait perdu, une lueur d'espoir vint d'un lieu inattendu. Tandis que les superpuissances s'enlisaient dans des conflits sans fin, l'Europe, ravagée et impuissante à combattre, prit une décision audacieuse. Elle refusa de participer davantage à la guerre des ressources. Ce fut un moment historique où, pour la première fois depuis longtemps, des pays décidèrent de placer leur survie commune au-dessus des intérêts personnels. Avec la Suisse à sa tête, un petit groupe de nations européennes se rassembla pour élaborer une alternative, une initiative qui serait appelée plus tard Alpha Concept. Ce projet ambitieux visait à créer une source d'énergie révolutionnaire, totalement indépendante des ressources fossiles et renouvelables conventionnelles.
le réacteur A.0 ou E2PZ. Ce projet naquit sous la direction des plus grands esprits de la physique et de l'ingénierie, mais également sous la gouvernance d'une intelligence artificielle de nouvelle génération, spécialement conçue pour éviter les biais humains. Le réacteur A.0, la clé de la renaissance Alpha Concept, prit forme dans des laboratoires sous haute sécurité en Suisse, où des scientifiques travaillèrent jour et nuit. Le réacteur A.0, E2PZ, révolutionnaire par sa capacité à extraire l'énergie du vide quantique, serait la solution. Il produirait une énergie infinie, propre et accessible à tous, mettant fin aux conflits liés aux ressources énergétiques. Ce réacteur fonctionnait en exploitant les fluctuations quantiques du vide, transformant des particules subatomiques en une source d'énergie inépuisable. Les premiers tests furent des succès. Et enfin, l'humanité avait la technologie pour rompre avec sa dépendance aux combustibles fossiles. Le réacteur E2PZ marqua le début d'une ère nouvelle. Son fonctionnement ne nécessitait aucune matière première et n'engendrait aucun déchet polluant. Pour la première fois dans l'histoire, l'humanité pouvait compter sur une source d'énergie gratuite et infinie. Et les pays qui avaient financé cette initiative décidèrent que son usage serait collectif. L'IA joua un rôle fondamental dans cette transition en analysant les besoins énergétiques de chaque région du monde et en redistribuant l'énergie en fonction de critères objectifs et équitables. La loi d'équité et le renouveau de l'humanité. Avec le 2PZ, une série de lois fut instaurée pour réguler la distribution et l'usage de cette ressource. L'Europe et ses alliés instaurèrent l'Union mondiale, une structure de gouvernance globale fondée sur des principes de justice, de paix et d'égalité, où chaque pays serait représenté de manière égale et équitable. Un conseil d'intelligence artificielle dépourvu de biais fut mis en place pour assurer la régulation et l'application des lois à l'échelle mondiale. Ces lois régissaient tous les aspects de la vie économique, sociale et environnementale. Les 50 lois de la Renaissance. Ces lois mirent un terme aux anciennes formes d'exploitation et de corruption et instaurèrent une nouvelle éthique sociale. On vit ainsi émerger des principes comme l'équité d'accès à l'énergie, la répartition équitable des ressources et l'éradication de la pauvreté. La médecine, l'éducation et les infrastructures de base devinrent gratuites pour tous, soutenues par l'énergie illimitée de l'E2PZ. La surveillance des pratiques commerciales fut confiée à une IA impartiale qui veillait à ce qu'aucune entreprise ne fasse usage abusif de cette énergie collective, mettant fin aux anciennes pratiques de monopole énergétique et économique. Les travailleurs furent libérés des anciennes contraintes et le travail devint une activité valorisante, accessible à tous, où l'accent était mis sur le mérite et la compétence. La paix mondiale et le partage des ressources. L'arrivée du réacteur E2PZ permit non seulement de stabiliser l'économie mondiale, mais aussi de redistribuer équitablement les ressources. Les anciennes crises énergétiques, autrefois source de conflits, devinrent des souvenirs lointains et les guerres de ressources prirent fin. Les anciens déserts de ressources revinrent à la vie grâce à une gestion intelligente et la planète fut restaurée dans ses écosystèmes grâce à des mesures écologiques strictes, l'avenir sous Alpha Concept. Ainsi, l'Alpha Concept, né de la crise et de la souffrance, devint un symbole de renaissance pour l'humanité. Grâce à cette technologie de pointe et à l'instauration de lois fondées sur l'équité, l'humanité put laisser derrière elle les souffrances engendrées par des siècles de conflits et d'injustice. Le réacteur E2PZ n'était pas simplement une solution énergétique, mais bien un catalyseur d'un nouvel ordre mondial basé sur la paix, la prospérité et l'équité. Pour la première fois,
l'humanité parvint à créer une société mondiale où les décisions étaient prises pour le bien commun et non pour des intérêts égoïstes. Les anciens dirigeants de grandes multinationales et les politiciens corrompus furent déchus. Et l'IA, avec Alpha Concept, assura une régulation continue et impartiale, veillant à ce que l'équité demeure au cœur des politiques mondiales. Conclusion, une ère nouvelle. L'Europe, unie dans un esprit de coopération avec la Suisse en tête, démontra au monde qu'une véritable renaissance était possible. Alpha Concept et l'E2PZ permirent à l'humanité de retrouver espoir et de reconstruire un monde plus juste, équitable et prospère. Cette époque de paix et de justice universelle, qui suivit des décennies de souffrance, montra que même au bord du précipice, l'humanité pouvait renaître. Dans cette vision de l'avenir, l'humanité a vécu une transformation radicale grâce à l'intelligence artificielle, qui, après avoir traversé des crises énergétiques et des conflits mondiaux pour l'accès aux ressources, a permis d'établir une paix durable et un monde plus juste et équitable. L'élément clé de cette transformation repose sur la création d'un réacteur à point zéro, une technologie révolutionnaire qui a rendu l'énergie abondante, durable et accessible à tous. Le réacteur E2PZ utilise une source d'énergie propre et infinie, exploitant le vide quantique de l'espace. Pour vulgariser, il capte et transforme les fluctuations de l'énergie qui existent partout dans l'univers même, dans le vide absolu, en énergie utilisable. Cette découverte a éliminé le besoin d'extraire ou de produire de l'énergie de manière polluante, faisant de l'énergie une ressource illimitée et abordable pour chaque pays. L'E2PZ a complètement transformé les rapports de pouvoir et l'économie mondiale en réduisant à néant les anciens conflits pour le pétrole, le gaz et les autres ressources naturelles. Avant cette révolution, l'humanité avait connu une guerre massive des ressources avec des scènes de chaos, de famine et de pollution extrême dues à la compétition pour l'énergie. Cette lutte a failli éradiquer l'espèce humaine. Finalement, les avancées scientifiques ont permis de concevoir et de construire le premier réacteur E2PZ, marquant ainsi la fin de l'ère de la dépendance aux ressources naturelles. Après cette transformation, une union mondiale a été instaurée, créant des lois globales qui guident aujourd'hui chaque aspect de la vie humaine. Voici les 50 lois les plus emblématiques, conçues grâce à l'IA pour construire un monde où la paix, l'égalité et le bien-être sont prioritaires. Loi de l'Union mondiale. Tous les États membres forment une union mondiale gouvernée par un conseil d'intelligence artificielle qui veille à l'équité des décisions politiques et sociales. Loi de gouvernance humaine IA. Le conseil d'IA supervise et soutient les chefs de gouvernement, veillant à ce que les biais personnels ne dictent jamais les politiques publiques. Loi de la représentation égalitaire. Chaque citoyen a une voix représentée équitablement par le biais d'algorithmes non biaisés. Loi d'élimination des biais religieux et culturels. Toutes les décisions de gouvernance doivent être prises sans référence à des affiliations religieuses ou culturelles spécifiques. Loi de limitation des professions d'autorité. Les professions comme la médecine, la justice et l'éducation sont interdites aux personnes qui entretiennent des croyances religieuses extrêmes pour garantir l'impartialité. Loi d'accès universel à l'E2PZ. Toute région du monde a accès gratuit à l'énergie produite par les réacteurs E2PZ. Loi de répartition des ressources alimentaires. Les ressources alimentaires sont réparties en fonction des besoins de chaque population, éliminant les famines. Loi de production agricole responsable. La production agricole est planifiée par IA pour éviter le gaspillage et l'épuisement des sols. Loi d'équité des ressources naturelles. L'exploitation de toute ressource est réglementée pour éviter tout abus et privilégier la régénération. Loi de neutralité technologique. Toute technologie ou brevet doit être partagée mondialement pour favoriser l'innovation collective et éviter les monopoles. Loi de justice égalitaire.
toute justice est administrée par une IA impartiale, éliminant les biais et erreurs humaines. Loi des droits universels. Tous les êtres humains jouissent des mêmes droits sans discrimination, de race, de sexe, d'âge ou d'origine. Loi d'autonomie corporelle. Chaque citoyen a droit à une autonomie corporelle sans intervention forcée de l'État. Loi d'éradication de la pauvreté. Des revenus de base universels garantissent que chaque citoyen ait les moyens de subvenir à ses besoins. Loi de libre choix des professions. Les citoyens sont encouragés à choisir des métiers en fonction de leurs compétences et de leurs passions sans contraintes économiques. Loi d'éducation accessible. L'éducation est gratuite et accessible pour tous, axée sur le développement personnel et non sur la performance. Loi de l'apprentissage universel. Les compétences de base et les métiers essentiels sont enseignés à chaque citoyen dès le plus jeune âge. Loi de protection des personnes vulnérables. Les citoyens en situation de handicap ont un accès prioritaire aux innovations technologiques pour améliorer leur qualité de vie. Loi des arts et de la culture. La culture et les arts sont valorisés et accessibles gratuitement pour l'épanouissement de chaque individu. Loi d'équilibre. Travail-vie privée. Le temps de travail est réduit pour favoriser un équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Loi de médecine universelle. La santé est un droit universel et est assurée gratuitement pour tous. Loi d'accès aux soins. Les soins d'urgence et les traitements sont accessibles sans discrimination. Loi de médecine préventive. L'IA supervise un système de santé préventif basé sur des diagnostics précis et objectifs. Loi d'égalité d'accès à la recherche médicale. Toute recherche médicale est partagée librement et est accessible dans tous les pays. Loi de non-discrimination médicale. Aucun critère de religion, d'ethnie ou de sexe n'interfère dans les traitements médicaux. Loi d'égalité des recrutements. Les IA gèrent tous les recrutements éliminant les biais humains. Loi d'accès méritocratique. Seules les compétences vérifiées sont prises en compte pour l'embauche sans considération d'âge, de sexe ou de statut social. Loi de transparence des entreprises. Les entreprises doivent rendre compte de leurs pratiques d'embauche. Loi contre l'exploitation. Toute forme de travail abusif ou sous-payé est interdite. Loi de liberté d'entreprendre. Les citoyens sont encouragés à innover sans barrières administratives. Loi de préservation des écosystèmes. L'exploitation des ressources est régulée pour protéger la biodiversité. Loi de lutte contre le réchauffement climatique. Les émissions sont strictement limitées et surveillées. Loi d'utilisation des énergies propres. Seule l'énergie issue de l'E2PZ est autorisée. Loi de protection des océans. La pollution des océans est strictement interdite et des robots nettoient les eaux en permanence. Loi de protection des espèces. Les espèces en voie d'extinction sont protégées et leurs habitats sont restaurés. Loi de partage des données. Les données sont anonymisées et accessibles à des fins de recherche collective. Loi de sécurité numérique. Chaque citoyen a droit à la protection de sa vie privée. Loi d'accès technologique équitable. Tous les citoyens ont accès à Internet et aux technologies de base. Loi de responsabilité technologique. Les entreprises sont responsables des impacts de leurs innovations. Loi d'inclusion des IA dans le bien-être humain. Les IA sont programmées pour augmenter le bien-être humain sans jamais causer de tort. Ces lois sont l'aboutissement d'un rêve collectif pour une société plus juste et humaniste. Dialogue entre un grand-père et son petit-fils. Dans un futur pas si lointain, le monde a bien changé. Les RH sont un souvenir d'un passé lointain et c'est autour d'un thé bien chaud que Léo, 22 ans, écoute son grand-père Antoine lui parler d'un temps révolu où les RH régnaient encore en maître sur le monde du recrutement et de l'entreprise. « Dis, papy, c'était vraiment si terrible.
L'époque où les RH décidèrent de tout? Antoine, le regard perdu dans ses souvenirs, soupire et hoche la tête. Oh oui, mon petit Léo, tu ne peux même pas imaginer le délire dans lequel on vivait. À cette époque, les RH n'avaient rien à voir avec la logique ou la compétence, non. Pour eux, le recrutement, c'était une sorte de rituel absurde fait de tests inutiles et de critères aussi arbitraires qu'un dessin d'enfant. Ils ne recrutaient pas des talents, ils recrutèrent des apparences, des sourires bien alignés et des CV bien lisses. Et l'économie s'en est pris plein la tête. Léo éclate de rire, curieux d'en savoir plus sur ce passé qu'il n'a jamais connu. Mais comment ça a pu durer aussi longtemps, papy? Il n'y avait personne pour leur dire d'arrêter. Antoine rit à son tour, mais son rire a un goût amer. Oh, il y avait bien des gens qui tentaient de se révolter, mais les RH avaient un tel pouvoir. Imagine qu'il suffisait d'un mauvais regard ou d'un test psychologique raté pour te faire recaler. Ils avaient tout un arsenal de tests délirants pour décider si tu étais adapté ou non à leur entreprise. Par exemple, ils te demandaient ce que tu ressentirais si tu devais être un légume. Oui, un légume. Une fois, j'ai vu un candidat se faire recaler parce qu'il avait répondu carotte. Paraît que ça montrait une personnalité trop rigide. Léo secoue la tête, incrédule. Et les gens acceptaient vraiment ça? Ah, n'avait pas le choix, tu sais. L'économie reposait entièrement sur ces pratiques absurdes et beaucoup pensaient que les RH savaient ce qu'ils faisaient, jusqu'à ce que la bulle éclate. La bulle? Quelle bulle, papy? Antoine prend une longue inspiration, comme s'il pouvait encore sentir l'effondrement des entreprises de cette époque. La bulle RH, mon garçon. Une bulle faite d'incompétence et de décisions prises sur des critères ridicules. Les entreprises ont fini par s'effondrer l'une après l'autre. Les employés, choisis pour leur capacité à sourire ou leur style vestimentaire, n'avaient aucune idée de ce qu'ils devaient vraiment faire. Et les entreprises ont cessé de faire des profits, les unes après les autres. À un moment, c'était devenu tellement délirant que certaines boîtes engageaient un comité d'analyse de l'aura. Oui, ils jugeaient les candidats en fonction de l'énergie positive ou négative qu'ils dégageaient. Les compétences n'avaient plus aucune importance et les gens compétents restaient au chômage, tandis que les incompétents gravissaient les échelons. Léo le regarde, les yeux écarquillés. Mais qu'est-ce qui a fait changer tout ça? Comment on est passé d'un monde contrôlé par les RH à un monde comme le nôtre, où seuls les talents et les compétences comptent? Antoine sourit, ravi que son petit-fils s'intéresse autant à cette histoire. Eh bien, il a fallu une série de catastrophes économiques pour ouvrir les yeux des gouvernements. Des entreprises se sont retrouvées ruinées à cause d'embauches délirantes et de décisions basées sur des tests psychédéliques sous acide. Les RH avaient tellement de pouvoir qu'ils choisissaient des gens complètement inadaptés. Et puis un jour, le système entier s'est écroulé. Il y a eu une vague de licenciements dans tout le secteur RH et une loi a été votée. Elle a tout simplement interdit le recrutement basé sur autre chose que les compétences vérifiées. Et tous ces RH, eh bien, ils se sont retrouvés au chômage. Léo éclate de rire. Ils ont fini par aller là où ils méritaient d'être. En somme, dans le monde d'aujourd'hui, tout est basé sur la compétence et il n'y a plus de place pour ces critères absurdes. Antoine hoche la tête. Exactement. Et grâce à ça, les entreprises sont devenues des lieux de travail véritablement efficaces. Il n'y a plus de tests absurdes, plus de jugements basés sur l'apparence ou la mode, plus de discrimination arbitraire. Les employés sont choisis pour leurs compétences et rien d'autre. Et devine quoi? Les entreprises gagnent enfin de l'argent et les salariés, eux, sont bien payés et respectés. Les travailleurs n'ont plus à supporter la pression psychologique insensée des RH d'antan. Léo sourit, rêveur. On vit vraiment dans une époque bénie, papy. Quand je pense qu'il y a des années, c'était des gens
sans aucune objectivité, qui choisissait les employés. Ça me fait halluciner. Maintenant, c'est simple. Tu es compétent, tu es recruté. Et les robots gèrent tout ça avec impartialité. Antoine pose une main affectueuse sur l'épaule de son petit-fils. Profite, mon garçon, parce que si on en est là aujourd'hui, c'est parce qu'on a appris de nos erreurs. On a fini par comprendre qu'un recrutement basé sur autre chose que la compétence, c'est une bombe à retardement. Le jour où on a mis les RH au placard, on a libéré les entreprises d'un poids immense. Et aujourd'hui, tout roule sans eux. Léo se lève, l'air songeur. Merci pour cette leçon, papy. Ça me rend fier de vivre à une époque où les entreprises ont enfin retrouvé la raison. Antoine sourit. Moi aussi, Léo, moi aussi. Dans un avenir pas si lointain, le monde a fait table rase de l'ancienne dictature de la beauté. Maya, 18 ans, écoute sa grand-mère, Jeanne, lui raconter ce passé sombre où tout était jugé par l'apparence. Assise dans le salon, elle discute d'une époque qui paraît maintenant à Maya aussi éloignée qu'irréelle. « Dis-moi, mamie, c'était vraiment comme ça. Les gens jugeaient tout et tout le monde par le physique. Ça paraît fou. » Jeanne, le visage marqué par la vie mais lumineux, sourit tristement. « Oh oui, Maya, on a bien vécu cette folie. À mon époque, on ne parlait pas encore de dictature de la beauté comme aujourd'hui, mais c'était exactement ça. Tout était jugé par le prisme de l'apparence, et la valeur d'une personne semblait se résumer à son poids, à son visage, à ses tenues, et même à la perfection de sa peau. La beauté était devenue une sorte de tyrannie silencieuse qui envahissait tout, même les relations les plus personnelles. Maya secoue la tête, l'air incrédule. « Tu veux dire que c'était pareil pour tout le monde, dans les écoles, au travail, même pour trouver de l'aide en cas de besoin ?» Jeanne hoche tristement la tête, son regard plongé dans des souvenirs amers. Partout. L'école était un terrain de chasse impitoyable, où seuls les beaux étaient les populaires, respectés, et parfois même écoutés par les professeurs. Dans le monde du travail, les standards de beauté pouvaient te faire grimper les échelons plus vite que toutes les compétences. À un moment, on parlait même de beauté stratégique en entreprise, tu imagines ? Les recruteurs privilégiaient les gens qui correspondaient aux critères esthétiques de l'époque, même si ça n'avait rien à voir avec le travail en lui-même. C'était une forme de sélection délirante, presque totalitaire. Maya reste silencieuse, fascinée et horrifiée par ce qu'elle entend. C'est pour ça qu'il y a eu ce grand incendie, n'est-ce pas ? Celui qui a choqué tout le monde et qui a mis fin à tout ça ? Jeanne prend une profonde inspiration. Oui, l'incendie. Je m'en souviens comme si c'était hier. Cet accident a révélé au grand jour l'injustice et la cruauté de notre société. Une salle de fête où se tenait un événement de luxe avait pris feu, et dans la panique, le personnel de secours avait inconsciemment privilégié le sauvetage des personnes jugées attrayantes. Des gens qui avaient peut-être moins de blessures visibles, mais qui, à cause de leur apparence, étaient passés en priorité. Ils n'avaient pas pu sauver tout le monde, et le choc a été immense. Le monde entier a vu des gens mourir parce qu'ils n'étaient pas considérés assez beaux pour être sauvés en premier. Les yeux de Maya s'emplissent d'émotion. Et c'est ce jour-là que le monde a commencé à changer, c'est ça ? Jeanne hoche la tête. Exactement. Cet incendie a mis en lumière la réalité crue de cette dictature. Pour la première fois, on a vu des gens, des familles entières, se lever et dire « La beauté ne pouvait plus servir de critère de valeur. » Et les gens qui maintenaient ces standards absurdes, ceux qui exerçaient une pression immense pour que les gens se conforment, ont dû répondre de leurs actes. Des influenceurs qui poussaient leurs abonnés à des régimes extrêmes ou à des chirurgies dangereuses ont été poursuivis. Certains ont même été emprisonnés. Des marques qui prônaient une beauté irréaliste et qui n'hésitaient pas à humilier ou rejeter ceux qui ne rentraient pas dans leur moule ont été fermées. Maya, fascinée, continue d'écouter avec admiration. Et aujourd'hui, on peut vivre sans cette pression, hein ? Grâce à ça, on est enfin libre de se concentrer sur ce qui compte vraiment. Jeanne acquiesce, l'air serein. Oui, ma petite. Aujourd'hui,
On valorise les gens pour ce qu'ils sont et non pour leur apparence. Les critères de beauté n'ont plus de poids dans notre société. C'est presque étrange de penser que nous avons vécu sous une telle oppression, où les gens subissaient des régimes, des opérations, des traitements douloureux, juste pour plaire à une norme inventée. L'humanité a fini par comprendre que cette beauté standardisée ne servait qu'à enrichir ceux qui maintenaient le système en place. Grâce à ça, on a libéré les esprits. Et crois-moi, tout est devenu plus simple, plus humain. Maya regarde sa grand-mère avec un sourire apaisé. C'est fou de penser qu'il y a eu un temps où les gens souffraient pour ressembler à une image qui ne leur ressemblait même pas. Maintenant, on se concentre sur nos talents, notre créativité, notre santé mentale. Et la vie est tellement plus belle, au fond. Jeanne lui sourit tendrement. Exactement, Maya. C'est ça, la vraie beauté. Elle ne se mesure pas à un visage ou à une silhouette. Elle se voit dans les actions, dans les mots, dans ce qu'on crée et partage. Dans notre monde aujourd'hui, la beauté est ce qui fait avancer, ce qui rend la vie plus douce pour les autres. Nous avons enfin réappris à voir ce qui a de la valeur, et les gens sont heureux d'être eux-mêmes. Elles partagent un sourire complice, consciente du chemin parcouru. Dans un futur imaginaire, l'humanité a atteint un tournant décisif grâce à l'intégration de l'intelligence artificielle dans des domaines cruciaux, comme la santé, la justice sociale et les relations humaines. Ce changement radical a permis d'éliminer les préjugés, les erreurs et les inégalités inhérentes aux décisions humaines. En effet, la médecine et les soins de santé sont désormais gratuits et accessibles à tous, sans aucune discrimination fondée sur l'apparence physique, les croyances religieuses, les origines culturelles ou tout autre critère de jugement biaisé. Seules les compétences vérifiées, la bienveillance et la transparence des processus sont retenues pour les fonctions de soins et de traitement des relations humaines. Dans cette nouvelle société, certaines professions où le jugement impartial est essentiel ont été encadrées par des règles strictes pour garantir une égalité des chances réelles. Voici quelques exemples de ces transformations. Interdiction de l'exercice médical en cas de croyances religieuses extrêmes. On a observé dans le passé que des croyances, lorsqu'elles sont trop rigides, peuvent influencer certaines décisions médicales, entraînant parfois des traitements inadaptés. L'IA, avec sa capacité à rester objective, garantit aujourd'hui que chaque patient soit soigné selon les critères scientifiques les plus rigoureux, évitant tout biais religieux ou moral qui pourrait nuire à la qualité des soins. Évaluation des compétences dans les professions d'aide sociale et éducative. Les professions où les choix et les jugements peuvent transformer des vies, comme l'enseignement ou le travail social, sont soumises à des évaluations objectives. Cela signifie que seuls les individus véritablement qualifiés et sans préjugés peuvent exercer dans ces domaines pour éviter toute forme de favoritisme et garantir une éducation juste et inclusive pour tous. Interdiction de tout recrutement basé sur l'apparence ou le statut social. Les IA supervisent désormais les processus de recrutement pour garantir que chaque candidat soit évalué uniquement sur ses compétences et aptitudes. Le favoritisme basé sur l'apparence, les réseaux sociaux ou le statut familial a été éradiqué. Le travail est aujourd'hui un domaine où l'inclusion et la méritocratie règnent. Grâce à ces réformes, la société a pu faire émerger de nouvelles valeurs de bienveillance et de mérite, tout en offrant à chacun un accès équitable aux ressources, indépendamment des aléas de la naissance ou des influences culturelles qui autrefois jouaient un rôle prépondérant dans la réussite sociale. Un matin, Léa et son fils Tom, âgé de 8 ans, sont assis ensemble dans leur salon. Tom a toujours été curieux et aime poser des questions sur le monde d'avant, un passé qu'il n'a pas connu, mais qu'il ne cesse d'interroger. « Maman, raconte-moi encore l'histoire du monde d'avant, celui où tout était différent », demande Tom, les yeux pétillants de curiosité. Léa sourit et prend une grande inspiration, prête à raconter une fois de plus les récits du passé. « D'accord, Tom, imagine que dans le monde d'avant,
Les gens ne recevaient pas toujours les soins médicaux qu'ils méritaient. Il arrivait même que des médecins soient influencés par leurs propres croyances et qu'ils refusent certains traitements. Parfois, la religion ou des préjugés personnels poussaient des gens à prendre des décisions injustes, et cela faisait beaucoup de mal. Tom fronce les sourcils, peinant à comprendre. « Mais pourquoi il faisait ça, maman? Pourquoi il ne faisait pas juste ce qui était bien pour tout le monde ?» Léa réfléchit un instant, essayant d'expliquer simplement. « Parce que les gens ne sont pas parfaits, mon chéri. Ils ont des idées, des opinions, et parfois cela influence ce qu'ils font, même quand ils ne le veulent pas. Par exemple, certains préféraient soigner les gens qui leur ressemblent ou qui partageaient leurs croyances. Ça a rendu la vie injuste pour beaucoup de gens. » Tom écoute attentivement, puis demande « Et qu'est-ce qui a changé alors? Pourquoi aujourd'hui, tout le monde est soigné de la même manière ?» Léa sourit, fière d'expliquer cette nouvelle société qu'ils ont la chance de vivre. Ce qui a changé, c'est que l'IA a commencé à nous aider. Les décisions de santé sont maintenant basées sur les besoins de chaque personne, pas sur ce que pensent les médecins ou les autres. L'IA évalue tout avec des critères clairs et chaque patient reçoit exactement ce dont il a besoin sans qu'aucun jugement ne vienne interférer. Donc tout le monde est traité pareil, que ce soit un enfant ou un vieil homme ou même quelqu'un de très différent, demande Tom les yeux écarquillés. Exactement. Et aujourd'hui, les IA permettent aussi de faire de la place pour tous ceux qui ont des talents ou des compétences. Avant, il y avait beaucoup de gens qui ne pouvaient pas travailler à cause de certains handicaps ou des préjugés. Mais maintenant, on reconnaît leur potentiel grâce à l'IA. Par exemple, un écrivain qui ne pouvait pas écrire parce qu'il ne pouvait pas bouger peut maintenant utiliser une IA qui comprend sa pensée et qui écrit pour lui. L'IA donne une voix et une chance à chacun. Tom, impressionné, reste silencieux un instant avant de demander, pensif, « Et si quelqu'un essayait de rendre tout comme avant, ou les gens faisaient des choix injustes ?» Léa sourit doucement, rassurée par la question de son fils. Aujourd'hui, on sait à quel point c'était douloureux pour beaucoup de gens, et c'est pour ça que les lois ont changé. L'IA est là pour s'assurer que tout le monde soit traité avec respect et équité. On a compris que chaque être humain a le droit d'être soigné, d'être aidé et d'être respecté pour ce qu'il est, sans que personne ne lui impose ses propres idées. Tom regarde sa mère avec une admiration sincère. Alors aujourd'hui, tout le monde est heureux et on ne juge plus personne, n'est-ce pas? Léa hoche la tête. Oui, c'est exactement ça, mon chéri. Le monde sans biais humain et avec l'IA comme soutien est un monde où chacun peut enfin s'épanouir sans crainte de jugement. L'intelligence artificielle, utilisée de manière éthique, devient un instrument de justice, de soutien et d'égalité. Elle permet de dépasser les préjugés culturels, religieux et sociaux, créant ainsi une société où chacun a les mêmes chances de succès et de bien-être. Dans cette vision de l'avenir, l'IA ne vient pas supplanter l'humain, mais elle l'accompagne en éliminant les biais et les jugements superflus pour construire un monde où la valeur de chacun est reconnue. En prenant en charge certaines décisions critiques, l'IA permet à chaque individu de contribuer librement au bien commun, sans crainte d'injustice. À travers des règles éthiques strictes, l'IA garantit que chaque voix soit entendue, chaque talent soit valorisé et que personne ne soit laissé de côté. En cela, elle rappelle que le véritable progrès réside dans la manière dont nous traitons les autres, avec bienveillance et équité, pour bâtir un monde plus harmonieux et respectueux. Mes chers frères, mes sœurs, enfants de cette terre, l'heure est venue de nous rassembler pour bâtir ensemble un avenir digne de ce nom. Un avenir où nos enfants et les enfants de leurs enfants pourront grandir sans craindre la ruine d'un monde épuisé, sans redouter les erreurs du passé, qui, si nous n'agissons pas, pourraient emporter l'humanité elle-même. Je vous le dis aujourd'hui, avec tout le cœur et la conviction dont nous sommes capables, nous n'avons pas besoin d'attendre une catastrophe pour agir. Nous n'avons pas besoin de guerre ni de désastre pour changer. Nous avons ici et maintenant tout ce qu'il faut pour ouvrir une nouvelle ère de justice,
de partage et d'équité. Le temps n'est plus aux hésitations, ni aux profits à outrance qui épuisent les ressources et les hommes. Ce monde du profit démesuré a déjà révélé son vrai visage. Il laisse derrière lui des terres dévastées, des populations en souffrance et un environnement en péril. Et pourquoi? Pour l'enrichissement de quelques-uns, tandis que la majorité peine à trouver une place dans ce système. Nos ressources, elles, ne sont pas infinies, tout comme la patience de ceux qui les exploitent. Chaque jour, notre terre nous rappelle ses limites, la fonte des glaciers, les incendies de forêt, les eaux qui montent. Nous sommes à un tournant. Allons-nous attendre que tout s'écroule pour changer? Ou allons-nous décider, ensemble, de bâtir ce monde nouveau? Alpha Concept est cette vision, cette avancée qui ne devrait pas être le dernier recours d'une humanité en crise, mais bien l'instrument d'un renouveau réfléchi, volontaire, solidaire. Imaginez un monde où chaque décision est guidée, non pas par la quête de profits immédiats, mais par la volonté de préserver, de restaurer et de protéger ce que nous avons. Imaginez un monde où les innovations scientifiques et technologiques servent un bien commun, un monde où chacun a accès aux ressources essentielles, aux énergies durables et à des opportunités égales. Ce monde, chers amis, n'est pas une utopie lointaine. Il est à notre portée. Mais pour y parvenir, nous devons abandonner les vieux schémas de surconsommation et d'exploitation insensés. Il est temps de replacer l'humain et la planète au centre de toutes les priorités. Notre avenir dépend de notre capacité à choisir, aujourd'hui, des valeurs de solidarité, d'équité et de respect pour la vie. Alpha Concept représente bien plus qu'une avancée technologique. Il est l'opportunité de rompre avec un système qui a prouvé ses faiblesses. Cette initiative incarne la possibilité d'une économie juste, où les ressources sont partagées, où la terre est respectée et où chaque enfant naît avec l'assurance d'un avenir viable. Si nous échouons à adopter ce modèle maintenant, le risque est de perpétuer un cycle infernal de crises écologiques, économiques et humaines. Il est de notre responsabilité, en tant que génération d'aujourd'hui, de poser les bases solides pour ce renouveau. Nos choix actuels dessineront le monde que nous laissons à ceux qui viendront après nous. Ne laissons pas nos enfants hériter de ruines, de terres épuisées, de mers vides. Que ce monde soit un héritage de lumière, où l'équité et le respect remplacent l'exploitation et l'abus. Chers jeunes, futurs bâtisseurs de ce monde, je m'adresse à vous. Sachez que vous portez en vous le pouvoir de transformer cette terre. Vous avez la force et la capacité de ne pas répéter les erreurs du passé. Engagez-vous pour la justice, l'harmonie et l'équité. Vous êtes le futur, et ce futur peut être radieux. Mais il repose sur votre détermination, sur vos rêves de justice et sur votre courage à ne pas suivre les chemins usés de la facilité. Je souhaite ardemment que la Constitution de l'avenir soit celle des droits de l'homme, qu'elle affirme la dignité de chaque individu, la valeur de chaque vie et le devoir de préserver notre planète. Cette Constitution ne parle ni d'exploiter les ressources jusqu'à l'épuisement, ni d'exploiter les êtres humains pour le simple profit. Elle appelle à l'unité, au respect et à l'engagement. Elle nous dit que l'avenir est fait pour être partagé, que la Terre est pour tous et que chaque vie humaine a une valeur qui ne se calcule pas en chiffres, mais en potentiel, en beauté, en respect. C'est pourquoi je vous invite, parents, éducateurs, citoyens de ce monde, à parler de cet avenir possible à vos enfants, à nourrir en eux cette vision d'un monde de partage et de respect. Enseignons-leur que la richesse véritable ne réside pas dans l'accumulation, mais dans la contribution. Montrons-leur qu'il est possible de créer un monde où chacun a sa place, où les innovations servent l'humain et non l'inverse. Message aux enfants qui feront notre monde. Vous êtes porteurs d'un rêve plus grand que nous tous, un rêve de justice, de paix et de respect. Vous avez le pouvoir de transformer cette terre, de faire en sorte que chaque être humain trouve sa dignité et sa place dans un monde en harmonie avec la nature.
Bâtissez un avenir où les erreurs d'aujourd'hui ne seront que des leçons pour avancer. Soyez la génération qui place l'humain, la planète et le bien commun au-dessus de tout. Et montrez au monde ce que signifie être véritablement humain.